ce journal, c'est le moment de faire le point sur les actualités de chez nous, du reconfort pour la relance des activités de Phrygia. Des discussions, il y en a eu en Russie entre le président guinéen et russe. Les échos pour cette édition. Et puis, plus de 5 milliards de francs guinéens sont dégagés par l'État à travers le fonds d'entretien routier pour l'entretien mécanisé qui relie deux zones de production. Sécurité, la brigade anticriminalité vient de mettre le grappin sur un groupe de bandits opérant à Conakry, ceci grâce à la vigilance des forces de sécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Le chef de l'État poursuit sa visite de travail en Russie. Professeur Alpha Condé a eu des entretiens avec les autorités russes. Le point central des discussions a porté sur la relance de la coopération militaire entre la Guinée et la Russie et la reprise des activités de l'usine Phrygia. Sanassi Keita. Plusieurs sujets étaient au centre de cette rencontre entre professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine. Des sujets comme surtout le renforcement de la coopération militaire et la reprise des activités de la société Rusal avec l'usine d'alumine de Phrygia. Après 4 années de difficultés et d'incompréhension, depuis la fermeture de l'usine Phrygia, les relations bilatérales russo-guinéennes étaient en difficulté. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'elles sont au beau fixe. Les problèmes avec Phrygia sont résolus. Phrygia va reprendre, les travaux vont reprendre sous peu pour être terminés dans les 18 mois après aujourd'hui. Les experts déjà sont en préparation pour commencer à réhabiliter l'usine de Phrygia. À côté, Dianya a été mis également sur les rails pour que ce nouveau projet puisse être une addition au tissu économique de la Guinée, ce qui est une bonne chose. Nous pouvons dire que cette mission a clôturé en quelque sorte la reprise des relations bilatérales russo-guinéennes. L'accompagnement de la Guinée dans la formation militaire a été également évoqué au cours de cet entretien entre professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine. La rencontre qui a eu lieu aujourd'hui ce soir avec le président Poutine et le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, a été une rencontre extrêmement fructueuse car les deux présidents ont affiché la volonté de renforcer la coopération, davantage renforcer la coopération dans le domaine militaire entre nos deux pays. Et surtout que le président Poutine s'est engagé aussi à nous aider à renforcer notre capacité de réaction. Donc nous allons mettre des unités spécialisées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et dans ce cadre-là, ils vont nous accompagner dans le domaine de la formation et dans le domaine aussi de l'entraînement et de l'équipement de ces unités pour la lutte contre le terrorisme. Le président de la Fédération de Russie a également rassuré de sa volonté au professeur Alpha Condé de faire en sorte que plusieurs entreprises russes s'intéressent à la Guinée. Ceci afin d'œuvrer dans un esprit de transparence mutuellement bénéfique. Et puis le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe du soldat inconnu. Un moment d'émotion où professeur Alpha Condé a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Le point avec Sanassi Keita. Après la ville de Saint-Pétersbourg pour une visite de travail, le président de la République arrive à Moscou. Moscou, où professeur Alpha Condé est venu déposer la gerbe de fleurs au Kremlin pour rendre un vibrant hommage aux soldats qui se sont battus contre le nazisme dans les années 1941 et 1945.
Après avoir fait ce geste symbolique qui rentre désormais dans l'histoire du peuple russe, le président de la République, professeur Alpha Condé, souligne. Extrêmement important. Vous savez que la Deuxième Guerre a été une guerre extrêmement dure. L'Union soviétique a subi un assaut extrêmement violent des nazis, mais le peuple soviétique a résisté. Et ça a permis donc, après la victoire de Stalingrad, le début de la fin des nazis. Donc il était normal qu'en arrivant ici, je vienne déposer les fleurs à la mémoire de tous ces héros qui se sont battus contre le nazisme. Après cet hommage rendu aux soldats de l'Union soviétique, le président de la République et sa délégation visitent tout le Kremlin, avec une superficie totale de 28 hectares. Ici, toutes les installations de cette forteresse ont été scrupuleusement visitées par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a d'ailleurs eu l'occasion de suivre quelques parades militaires de la garde du président Vladimir Poutine. Toujours à Saint-Pétersbourg, la production de l'électricité a été longuement évoquée par le président Condé au cours de cette rencontre internationale. Partant de là, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique réitère la volonté du chef de l'État d'offrir davantage d'électricité à la population. Sanassi Keita. Évoqué par le président de la République au cours de ses assises de Saint-Pétersbourg. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique mesure parfaitement l'importance de ce sujet que professeur Alpha Condé ne cesse de soutenir jour après jour. La participation de notre président à ce forum a été très remarquable. En effet, il a parlé de l'énergie, il a parlé de l'électrification de toute l'Afrique. Et il a plaidé pour que les investisseurs russes et d'autres puissent s'intéresser à l'électrification. Il a en outre dit que l'électrification est un outil de développement indispensable. Aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui quittent l'Afrique pour venir mourir dans la Méditerranée. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de développement, parce qu'il n'y a pas de travail. Il a donc demandé aux Européens et aux autres pays que l'Afrique ne demande pas d'aumône. L'Afrique demande un partenariat gagnant-gagnant pour aider à ce que l'Afrique aussi puisse prendre son envol. Cheikh Talibé Silla est rassuré de voir la Guinée sortir de l'obscurité avec cette volonté affichée aujourd'hui par le président de la République, professeur Alpha Condé. L'électrification, c'est l'outil, c'est le levier du développement de la Guinée, de l'Afrique aussi. Et le président de la République en a fait sa passion. C'est grâce à ça que ses pairs, les autres présidents, lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement, l'ont désigné comme coordinateur de l'électrification de l'Afrique, de toute l'Afrique, à travers les énergies nouvelles et renouvelables. C'est dans ce sens qu'il est engagé à travers la construction du barrage de Kaleta. Aujourd'hui, c'est Swapiti qui voit le jour et qui est en train de se développer aussi. Les travaux ont effectivement démarré, ça avance à bon train. C'est Kogwedou bientôt aussi qui va commencer officiellement. Je peux dire que les travaux d'ouverture des routes pour Kogwedou c'est fait. Et le Batardo première phase aussi sera réalisé pour que la partie où le barrage sera construit soit asséchée afin de permettre aux Marocains et tous les associés de Guiter SA de démarrer les travaux. Ici à Saint-Pétersbourg, le chef de l'État a enfin appelé les hommes d'affaires russes à s'impliquer davantage dans le développement socio-économique de la Guinée. À l'Assemblée nationale, il n'y a finalement pas eu le renouvellement du bureau. La plénière consacrée à cet effet s'est tournée vers la résolution de la commission tripartite, une résolution votée par la majorité des députés prévoyant la reconduction de l'ancien bureau. Robert Sidi, dans nos reportages. Un nouveau bureau de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu comme prévu au cours de la plénière du vendredi. Le renouvellement est reporté au mois d'octobre prochain. Selon la commission, toutes les conditions ne sont pas réunies pour le renouvellement du bureau. C'est du moins ce qui ressort de la résolution de la commission tripartite mise sur pied à cet effet par le Parlement. En attendant l'amendement et l'adoption du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, prévu en octobre 2016, la Commission propose la reconduction intégrale du bureau de l'Assemblée nationale
Au sein des commissions et quelques groupes parlementaires, il y a eu de profondes mutations. Au RPG Arc-en-Ciel, par exemple, 2 membres ont été exclus et ont quitté leurs groupes parlementaires respectifs. La résolution a été votée par la majorité des députés présents. Contrairement au calendrier scolaire 2015 perturbé par l'épidémie Ebola, cette année, l'école guinéenne a assuré pleinement les 9 mois de cours. À cet effet, les autorités scolaires programment les examens nationaux le lundi 20 juin prochain. Placé sous le signe de la tolérance zéro, le nombre de candidats est de 392 936. Amadou Touré nous commente la déclaration du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Après une année de 9 mois de cours, les examens de fin d'année 2016 débuteront ce lundi 20 juin. Pour cette session, le nombre de candidats est de 392 936, tous cycles confondus, répartis comme suit. 188 845 candidats pour l'entrée en 7e année, 113 761 pour le brevet d'études du premier cycle et 90 330 candidats pour le baccalauréat unique. Je saisis cette opportunité pour remercier particulièrement le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour avoir créé les meilleures conditions de travail et d'études à nos enseignants, encadreurs et apprenants. Ceci témoigne en suffisance de tout l'intérêt qu'il accorde à la formation de la jeunesse guinéenne, pilier de l'avenir de notre pays. C'est également l'occasion pour moi de louer le courage, la volonté et l'engagement combien important de l'ensemble des enseignants de notre pays qui ont permis d'atteindre les objectifs de l'année scolaire. Aussi, le soutien des parents d'élèves, des syndicats et l'appui des partenaires techniques et financiers ont favorablement contribué à cette réussite. Comme les années précédentes, de nouvelles mesures issues des recommandations des ateliers régionaux sont adoptées par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dans le souci d'une qualification constante dans l'organisation des examens nationaux. L'interdiction formelle des régimes d'internat durant toute la période des examens. Le renvoi définitif de tout candidat ou enseignant pris avec un téléphone portable dans un centre d'examen, de secrétariat ou de correction. L'application rigoureuse de l'arrêté conjoint pris avec mon homologue de l'enseignement technique et la formation professionnelle relatif au régime de sanctions disciplinaires contre toutes les pratiques frauduleuses. À l'instar des sessions précédentes, les examens nationaux 2016 constituent un autre défi à relever. Pour y parvenir, nous nous serons dérogés à l'application ferme de l'option tolérance zéro face à tout manquement le long des différentes étapes. Pour cette année, ce sont 1653 centres qui sont retenus pour le déroulement des épreuves. 36 462 enseignants assureront la surveillance, 2 498 pour la correction des épreuves, 1748 superviseurs, 1653 agents de sécurité et 1653 agents de santé sont mobilisés. Renforcement des connaissances de 37 journalistes venus de la presse publique et privée. Ils participent à la formation en bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections. À travers la méthode Bridge, la CENI veut susciter l'implication des hommes de médias dans la vulgarisation des étapes du cycle électoral pour des élections apaisées. Seydou Diallo nous signe ce reportage. Pour mieux informer les populations sur ces activités, la CENI intègre dans son volet formation le renforcement des capacités des acteurs des médias. Plusieurs journalistes suivent actuellement une formation en bridge. Cette formation bridge modulaire qui va être pour vous et nous une occasion et un moment important de fructueux échanges sur le processus électoral. Et pendant cet atelier, ils vont se familiariser avec toutes les étapes du processus d'organisation que la Guinée a adopté. L'institution électorale, par ce geste, espère que les hommes de médias vont traduire désormais de façon fidèle leur activité. La session de 5 jours que nous ouvrons ce matin se veut un cadre d'échange professionnel, comme cela est d'ailleurs la méthodologie du Bridge. Il s'agira de partager vos expériences, vos avis et opinions pour capitaliser sur vos nombreux acquis, mais aussi connaître et corriger vos faiblesses et vos imperfections pour une couverture professionnelle des élections dans notre pays. Il faut dire qu'au-delà de l'ambition de la CENI, cette formation contribue aussi à élargir le cercle des diplômés Bridge dans notre pays.
Un avenir meilleur se prépare pour une prospérité partagée dans les zones rurales. Les bureaux de stratégie et de développement de 4 ministères sectoriels du monde rural échangent sur la planification stratégique de la politique agricole en Guinée. Ce nouvel instrument de lutte contre la pauvreté vise à assainir le climat des affaires en vue d'attirer les investisseurs. Fodé Camara. À l'échelle nationale, l'agenda de développement durable amorce un nouvel envol. Objectif de cette feuille de route, améliorer la synergie des actions contre la faim enclenchées par les ministères sectoriels agriculture, élevage, pêche et environnement. Des départements impliqués dans la promotion des exploitations en milieu rural. Pour stimuler ce secteur générateur de richesses, une nouvelle planification stratégique de la politique agricole est en gestation, avec son fil conducteur, le PNIASA, Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Nous sommes obligés de nous conformer aux nouvelles mutations, aussi bien nationales que continentales. Donc il y a aussi des enjeux émergents que nous sommes obligés de prendre en compte. C'est notamment la nutrition, la protection sociale, la climato-sensibilité, l'emploi des jeunes qui est une question centrale aujourd'hui, et puis la participation du secteur privé, la formation agricole et le genre. Face à de nouveaux défis liés à l'assainissement du climat des affaires et l'accès au marché, les contours d'un nouvel instrument de politique nationale sont esquissés. Ils tiennent compte des recommandations de 2003 de Maputo qui exhortent les autorités à injecter 10% du budget national dans les activités agropastorales et halieutiques. Et c'est vrai qu'on a rappelé que les 10% de Maputo, il est indispensable qu'on les mette sur ce secteur agricole. Et 6% de croissance, c'est quelque chose de tout à fait atteignable et qu'on pourrait même dépasser compte tenu de ce que nous avons en potentiel. Il s'agira donc pour les acteurs, y compris la société civile, les acteurs qui évoluent dans le monde rural, de se pencher sur ces politiques afin d'identifier les faiblesses et de dégager une nouvelle vision avec des propositions qui permettront d'améliorer l'ensemble de la politique agricole. Ce forum pluriel de revue et planification de la politique agricole en Guinée est soutenu par le programme de renforcement des capacités en Afrique subsaharienne de l'USAID et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Pour fructifier ce secteur, on a besoin d'infrastructures routières. Long de 106 km, l'axe Dabola-Farana soulève l'ire des automobilistes. Ce mauvais souvenir fait face désormais au lancement des travaux de réhabilitation. 5 milliards de francs guinéens, c'est le montant décaissé par le gouvernement guinéen qui fait en sorte que les citoyens puissent compter sur des routes fiables et en bon état, mais aussi relier les zones de production agricole, suivant les explications de Ansoumani Toumani Kamara. Longue de plus de 106 km, la route d'Abola-Farana connaît une dégradation poussée depuis 4 ans. Reliant des zones de grande productivité agricole, ce axe routier a aussi connu de fréquents accidents de la circulation et de nombreuses actions citoyennes pour sa réhabilitation. À l'écoute des préoccupations des populations, le gouvernement lance ses travaux de réhabilitation pour 4 mois. Cet axe routier qui représente la route nationale numéro 29 est dans un état très critique. Donc c'est suite à ce constat que nous avons programmé l'entretien mécanisé de cette route afin d'améliorer les conditions de vie de la population riveraine de cette route, tout en facilitant l'accès aux services sociaux de base. Au terme d'un appel d'offres ouvert, 2 entreprises sont retenues pour exécuter ces travaux en 2 lots. Le premier lot, long de 58 km, part de Dabola-Ville à Toumania et le second de Toumania à Farana sur une longueur de plus de 48 km. Les travaux d'entretien mécanisé coûtent à l'État guinéen plus de 5 milliards de francs guinéens. Nous nous engageons auprès du maître d'ouvrage à réaliser les travaux dans les règles de l'art et dans le délai contractuel, en respectant toutes les prescriptions techniques définies par le cahier de charges. Ces travaux de réhabilitation de la route d'Abola-Farana consistent à faire le reprofilage
le dégagement, la construction des ouvrages de franchissement et la réalisation de la couche de roulement. Le contrôle de ces travaux est assuré par la Direction régionale des travaux publics de Farana. Les directions préfectorales des TP de Dabola et de Farana, elles, s'occupent du suivi rigoureux sur le terrain. Restons à l'intérieur pour parler de l'esthétique placée en haut d'une résidence. C'est à Kankan, au quartier 5 Fara. Cette maison attire toutes les attentions à travers son château perché très haut, estampillé Air Guinée. D'ailleurs, c'est la cité où sont logés les hommes du 4e pouvoir et à titre gratuit. Allons à sa découverte avec Abdul Karim Kamara. À la sortie de Kankan et en partance pour Sigiri, le quartier Senkefara. À quelques encablures de cette nationale se trouve cachée entre les habitations la cité des journalistes. La résidence Assalam qui fait parler d'elle à travers cet avion frappé Air Guinée. L'appareil surplombe le quartier et force l'admiration des passants. Mais au-delà de son caractère esthétique, il fait office de château qui alimente les addictions d'eau de tout le complexe. Mon maçon qui, après avoir conçu le château, m'a dit que, patron, si vous avez les moyens, je peux transformer ce château en avion. Il dit, en avion? Je lui ai demandé une idée approximative sur le coup, et c'est ainsi que j'ai créé l'avion. Les gens qui viennent loger, l'avion représente Air Guinée. Ça donne un bon souvenir pour la Guinée. Voilà. Il y en a qui pensent que la Guinée n'a jamais eu d'avion. Des étrangers qui viennent ici, des Suisses, des Grecs. Quand ils voient ça, je leur dis que notre pays avait un avion, avait une compagnie et qui doit revenir bientôt. Oui, en fait, c'est pour faire une petite promotion en avance pour notre compagnie Air Guinée. À la cité Assalam, à Kankan, les journalistes sont logés à titre gratuit. Seule condition, respecter les règles du complexe. Le concubinage est interdit. Un homme et une femme peuvent passer la nuit ensemble dans une chambre seulement s'ils sont unis par le mariage. Du coup, ils doivent montrer les dossiers qui certifient leur couple. Avec son architecture originale de château-avion, la cité Assalam reste exigeante sur ses principes. Autre sujet, la société de téléphonie MTN Guinée clôture ses activités éducatives. L'organisation des journées portes ouvertes aux étudiants, la réhabilitation et l'équipement de l'école primaire de la Cité de l'Air sont des activités réalisées par MTN avec un double objectif, le socio-affectif, le développement des valeurs telles que l'amour et la solidarité chez les enfants. Valérie Talimane, Mamadou Alpha Baldé. À l'école primaire Cité de l'Air, le cadre des études s'améliore. Les salles de classe sont rénovées, des tables bancs et autres documents pédagogiques sont offerts à ce centre de formation. C'est le programme Yellow Care de MTN. Le programme s'appelle le Yellow Care Programme et il consiste à ce que les employés des sociétés, ce n'est pas les fonds de la société, c'est les employés qui cotisent avec, sur leur salaire, sur leurs moyens, en matériel et financier pour venir aider pendant 21 jours. Chaque année, et sur les 5 dernières années, le thème c'est l'éducation. Je suis contente, j'encourage aujourd'hui d'étudier toujours. Aujourd'hui engagé à étudier pour toujours faire partie le meilleur. L'opérateur MTN compte participer à l'amélioration du système éducatif guinéen en réhabilitant certaines écoles à travers ce programme en cours dans notre pays depuis 5 ans. À mon école ici, il y a 3 examens qui doivent se passer ici. L'entrée en 7e, le BEPC et le bac. Donc si je reçois 50 tables bancs, vraiment, je suis très contente. Le programme Yellow Care a permis la rénovation des écoles primaires de la Cité de l'Air et de Conakry 1. 120 étudiants de l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser ont aussi bénéficié des conférences et des journées portes ouvertes organisées par la société. L'opération est aussi accompagnée par des partenaires comme Guinée Industrie, l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée et Huawei Technologies.
Comme vous le savez, Conakry est désignée capitale mondiale du livre en 2017 par l'UNESCO, un événement d'envergure mondiale auquel la Guinée souscrit. Sur le terrain, les préparatifs s'accentuent. Le commissaire général de cet événement, Sansi Kaba, vient d'élever 2 personnes au rang d'ambassadeur pour la promotion de l'événement à l'extérieur du pays. Mohamed Trois Camara pour en savoir un peu plus. Conakry, capitale mondiale du livre 2017, prend une nouvelle direction. C'est dans cette perspective qu'une séance de travail a eu lieu entre les acteurs et un bureau des conseils international. Ce comité vient appuyer le secteur public et privé dans les domaines socio-économiques. Pour encourager la firme à s'installer dans notre pays, l'Harmattan Guinée a élevé ses experts au rang d'ambassadeur de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. En tant qu'ambassadeur, je compte apporter, de par ma position étant à la tête du plus grand réseau de centres d'excellence en sciences mathématiques, je puisse apporter ce que je peux apporter à l'équipe nationale d'organisation, c'est 3 choses. La première chose, je vais travailler avec l'équipe dirigeante, l'équipe d'organisation, pour qu'une saveur africaine soit apportée à cette initiative, que nous puissions célébrer cette capitale mondiale du livre avec aussi une dimension scientifique. Être nommée comme ambassadrice de ce grand événement mondial est une responsabilité que je prends très sérieusement. Je fais la promesse solennelle ici devant vous, ce parterre de personnalités, de faire la promotion de Conakry, capitale mondiale du livre 2017 avec intégrité, respect et dignité. Cette institution canado-guinéenne dispose de plusieurs instruments de sciences mathématiques appliquées et autres instruments technologiques de pointe dans les domaines socio-économiques, agricoles, industrie et dans les mines pour une nouvelle orientation des projets de développement en Guinée. Dernier titre et dernier élément de cette édition, un coup de filet réussi de la brigade anticriminalité. Il s'agit d'un groupe de présumés bandits spécialisés dans le grand banditisme à Conakry. Ils ont été démantelés grâce à la vigilance des forces de sécurité. Reportage Mikini Moussa Kamara dans un commentaire de Bernard Tonguino. Ces 4 jeunes sont présentés comme des présumés auteurs du vol d'une importante somme d'argent. 3 000 € et 9 millions de francs guinéens auraient été emportés dans cette opération. Un acte commis par la complicité des membres de la famille victime. Le vol s'est produit au quartier Yataya, dans la banlieue de Conakry. Ces suspects ont été démasqués par la brigade anticriminalité. On a volé un coffre d'un voisin. Bon, j'avais conclu le vol avec son fils, Boubacar. Pour un voyage, on voulait. Vous voyez. Maintenant, le vendredi, il y avait la maman de mon poteau qui l'avait envoyé quelque part. Je l'ai absenté le jour J. Vous voyez. Maintenant, j'ai demandé leur boy, où est Bouba? Il me dit Boubacar est sorti. Après, je l'ai appelé au téléphone. Il me dit qu'il est sorti, mais il a expliqué là où prendre le coffre. Je suis rentré. J'ai vérifié. Par après, maintenant, j'ai appelé mon ami qui m'a envoyé les équipes dans une voiture. Maintenant, je suis rentré avec l'équipe dans la chambre. J'ai fait sortir le coffre, on a mis dans la voiture. Par après, maintenant, on a été à CBA pour ouvrir le coffre. Quand on l'a signalé, nous sommes mis à la recherche et les plaignants et nous. Et très malheureusement pour eux, ils ont été appréhendés par la BAC numéro 12. Donc, qui décide à remonter l'information, nous leur avons demandé de le déposer parce que ce qu'ils ont fait, ça se passe de commenter un coffre-fort. On ne sait pas comment. Le coffre-fort, certainement, ils voulaient expliquer. Le coffre-fort a été pris dans la chambre de M. Balde lui-même. Mais par quelle manière? Il y a un jeune parmi eux, les 4, un certain Mamadou, je ne sais pas s'il est aussi Balde aussi, alors qu'il a tissé amitié avec le fils de M. Balde, l'opérateur économique. Donc leur amitié a approfondi entre eux. Vous savez, les amis, quand ils viennent, vous les faites rentrer dans la chambre, quoi, ainsi de suite. Là, ici, c'est la chambre de mon père, ici, c'est la chambre de la maman, ici, c'est notre chambre. Bon, le petit a profité de ça. Le gros que vous avez vu là,
C'est-à-dire, un jour, il est parti dire à ce dernier qu'il y a une opportunité quelque part. Eh bien, lui aussi, sans chercher à comprendre 9 qu'il est, il a cherché 5 autres personnes qu'il a mis à la région du Petit. Une autre attaque a été perpétrée au quartier Amdalaï 2. Là également, c'est une concession qui a été visée. Près de 50 millions de francs guinéens et des objets de valeur ont été emportés. Cette voiture volée est retrouvée par les éléments de la BAC. Les présumés voleurs sont en cavale. Un groupe de bandits bien armés, très armés, s'est infiltré en cassant le portail de la cour et le portail du salon. Ils sont rentrés dans la maison. Ils étaient très nombreux, au minimum 5, mais les 4 étaient armés de Kalachnikov et plus un autre qui était en civil. Et comme ça, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont dit qu'ils vont nous tuer, et si on ne leur donne pas de l'argent, ils vont nous exécuter sur le champ. Dans la nuit du jeudi à vendredi, des coups de feu ont retenti dans certains quartiers de la capitale, notamment Simambossia, Simbaya et Yataya. Avec le déploiement des services de sécurité, la situation a été maîtrisée. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de chez nous. Merci de l'avoir suivi. Que la grâce et la miséricorde de Dieu vous accompagnent tout au long de ce mois saint de Ramadan. Bonsoir à tous.